Bonjour à tous, donc je fais cette story pour vous dire que... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Steph Teboul sur Instagram au sujet du harcèlement de Booba depuis 3 mois et après je vous dirai mon avis. Que voilà, on a dépassé les limites, on a dépassé l'entendement. Ça fait plus de 3 mois qu'on vit l'enfer, dans le seul but de nous détruire, de détruire ma femme en particulier, puisque tous les jours il sort des choses qui sont fausses, il détourne la vérité, il manipule les médias, il vous manipule dans son but précis, je vous le répète, de la détruire complètement. Et là, je vois quoi, hier, il se permet même de tweeter des photos et des images en demandant des explications sur ma sœur, sur son assassinat. Alors, vous savez de quelle manière ça s'est passé. Elle s'est fait assassiner et elle a été découverte par mes petites nièces. Donc elle s'est fait assassiner par son... Donc elle a été assassinée par son voisin qui est d'ailleurs incarcéré, qui est en prison. Donc dans le seul but, encore une fois, de créer du buzz. On parle pas de placement de produit. Vous avez bien compris que le placement de produit, c'est pour couvrir toutes ces horreurs qu'il nous fait depuis 3 mois, et notamment celles qu'il vient de nous faire hier. Donc ça vous prouve bien que voilà, t'inquiète pas, le 3 septembre, t'as bien fait du buzz, puisque c'est ce que tu voulais et que t'as pas de limite. Et le pire dans tout ça, c'est que vous commentez ça, vous arrivez donc à faire des tweets, à commenter, comme je vous l'ai dit, tout ce qui nous fait subir depuis 3 mois et demi, toutes les horreurs qui peut sortir, pour nous dénigrer, pour nous faire du mal. C'est un placement de produit en fait. C'est juste nous faire du mal et vous commentez. En fait, vous attendez quoi? C'est quoi qui vous plaît sur les réseaux? Qu'il y ait un drame? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un vrai drame? J'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre. Ça fait 3 mois et demi qu'on est 3 mois qu'on est enfermé, qu'on sort pas. Là, ce week-end, on a décidé de sortir parce qu'on a nos amis et il faut bien qu'on essaye de vivre aussi, mais j'arrive pas à comprendre en fait comment vous pouvez couvrir les horreurs qu'il fait. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à vous comprendre. On est en train de parler là quand même de l'assassinat de ma sœur sur Twitter. On est en train de parler de ça. D'un mec qui a 5 millions d'abonnés, qui fait des tweets et qui dit que ma sœur elle fait des mariages blancs et qu'il y a de la drogue chez elle. Le coupable, c'est son voisin qui l'a assassiné et qui est en prison. Et vous êtes capable de commenter ça et de couvrir ça et de parler de placement de produits. Mais on vit dans quel monde? Vous vivez dans quel monde en fait? Toi, tu vis toi. Je comprends pas. Si ça, c'est pas pour détruire quelqu'un et pour pousser quelqu'un à se suicider enfin, je sais pas, vous voyez bien que c'est de l'autodestruction. Comment on peut parler de ça? Comment on peut parler de ça? On peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais comment on peut parler de ça? Vous avez bien compris que c'est vraiment, il fait ça pour masquer tout ce qu'il fait depuis 3 mois et demi. Quel est le rapport même avec une sextape, fausse sextape qu'il a sortie, ou quel est le rapport avec juif, pas juif? Tout ça, ça n'a rien à voir avec du placement de produit. Et vous êtes là, vous commentez, oui, Booba le héros, mais je comprends pas en fait. Jusqu'à quand il y a pas de limite? Jusqu'à quand? Parle de meurtre de ma sœur. En fait, si t'as besoin de faire du mal aux gens, de faire du mal à mes nièces, à mon frère, à mes parents, pour ton buzz, pour ton Stade de France, mais jusqu'où tu vas aller? Et jusqu'où vous allez le suivre? Jusqu'où? On a un drame. Et vous vous amusez de ça pour du buzz sur les réseaux, mais en fait, on n'est pas dans un jeu, là. On n'est plus dans un jeu, là. On s'amuse plus. Donc, je comprends pas ce qu'il vous faut pour comprendre. Comme je me répète encore, il vous faut quoi? Un drame? Je comprends pas, en fait. Quand on se dit sauveur de la France, on n'habite pas à Miami. Ok? Pour info. Le donneur de leçons qui habite à Miami pour faire ton buzz. Alors écoute, on sait très bien ce que tu fais. Te casse pas la tête, on sait très bien ce que tu fais. Tu fais ça depuis des années. Clasher. Là, c'est pas du clash.
Ok, t'as dépassé tes limites. Même toi, tu sais pas ce que tu fais. Parce que pour faire ce genre de choses, parler, salir l'honneur de ma sœur, faut avoir dépassé ses limites pour son buzz. Alors je te répète, ton concert, t'inquiète, t'es content, on parle de toi. Parce qu'on parle de toi, pas grâce à toi, hein. On parle de toi parce que tu fais de l'acharnement sur les gens. Tu fais du buzz. Et t'as été dans un créneau où tu incrimines une personne qui n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir. Tu inventes des choses. T'es allé jusqu'à coller, faire des montages avec des ministres. T'es pathétique. Et là, tu parles de ma sœur. T'es horrible. C'est tout ce que t'es. Et vous, tous ceux qui le suivent, c'est pareil. Tous ceux qui commentent et qui suivent, vous êtes tous horribles. Voilà, moi, j'ai pas peur de vous le dire. Je vous le dis en face, vous êtes horribles. Parce que pour cautionner un acharnement comme ça, faut être horrible. Encore une fois, je me répète, ne pas être d'accord avec plein de choses. Mais on peut discuter. Mais on peut pas faire subir ça aux gens pendant 3 mois et demi. On peut pas faire subir ça à une mère de famille. On peut pas inventer des sextapes à une mère de famille. On peut pas la religion. On peut pas avoir des propos antisémites. On peut pas recevoir des milliards de menaces de mort. On peut pas profaner ma sœur. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Vous jouez à quoi? Vous croyez que c'est un jeu? Mais vous allez voir, ça va être un jeu, hein, bientôt. Hein. Vous allez comprendre, hein, tous. Parce que juridiquement, c'est pas un jeu. Hein. C'est pas un jeu, croyez-moi. Ceux qui s'en déplaisent, depuis tout ce qu'il nous fait subir, tout ce qu'il nous fait depuis des mois, toutes les horreurs qu'il fait sur ma femme depuis des mois, ben, vous savez, je l'admirais déjà, j'ai toujours admiré depuis le début ma femme. Mais je l'admire encore plus. Parce que, honnêtement, de supporter tout ce qu'elle supporte, de rester forte comme elle le reste, ben c'est... Voilà. Moi je suis dedans et je le vis avec elle. Et pourtant je suis un homme. Ben je craque. Je sais pas comment elle fait en fait. Je sais pas comment elle fait. Pour ça, voilà, je te le dis, je t'aime encore plus et je t'admire encore plus. Donc vous pouvez me faire ce que vous voulez, envoyer des messages. Enfin, je fais pas des messages horribles que vous m'envoyez sur elle. Mais ma femme, je l'aime encore plus. Voilà. Je vais finir là-dessus. Parce que voilà, je vais pas parler de Booba toute la journée. Il est assez il est assez présent comme ça depuis 3 mois et demi. Mais c'était c'était que vous compreniez l'horreur qu'il nous fait subir et les atrocités qu'il est prêt à faire pour son buzz. Je vais finir là-dessus. Parce que c'était les messages horribles que vous m'envoyez sur elle. Donc voilà, c'était la story de Stéphane Tebboulé. Donc le compagnon ou mari de Magali Berda. Donc je trouve c'est chaud, c'est choquant de déterrer des morts. C'est comme si on déterre des morts. Déjà, il y avait la douleur, il y a la douleur de la perte d'un être cher, d'un être très proche. Et là, c'est comme si on le déterre, c'est comme si on la déterre. Donc c'est comme une profanation quelque part. C'est comme une profanation, mais Booba n'a pas de limite malheureusement. Booba n'a pas de limite et il s'enfonce dans une fuite en avant vers le buzz, voilà. Et le problème c'est que quand on dépend du buzz, bah il faut tout le temps buzzer, c'est ça le problème. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux sur des années et des années. Bah, quand on vit du buzz, bah, 2 semaines après, il n'y a plus de buzz. Donc il faut refaire un nouveau buzz. Donc c'est pas une solution. C'est pas une solution. Un petit buzz une fois de temps en temps, ok. Mais pas. À savoir qu'il y a eu des précédents de cyberharcèlement en meute. Voilà, il y avait, comment il s'appelle Marvel Fitness qui avait pris 2 ans de prison. Mandat de dépôt, donc incarcération après le jugement. Puis après, en appel, ils lui ont donné 3 ou 6 mois. Voilà, les quelques mois qu'il a fait en prison. Il a fait plusieurs mois, voilà, ils lui ont donné cette peine-là, il est sorti. Mais voilà, c'était pas la même histoire non plus, c'était pas la même histoire. Mais il y a 2 plaintes qui sont portées contre Booba, à savoir une pour diffamation et l'autre pour cyberharcèlement. Donc il y a aussi
Booba qui a porté plainte et qui s'enfonce dans les clashs. Au début, ça a commencé avec Marc Blatta, puis Maïva Guénam. Il voulait faire un faux couple pour faire des placements chers. Ensuite, Maître Gims. Ensuite, Dadju. Ensuite, Oplay. Ensuite, là, ça va jusqu'à l'octogone avec Rof. Donc, je pense que Booba veut frapper un grand coup et par le buzz, mais bon, quand on vit du buzz, comme j'ai dit, faut se renouveler chaque semaine, voilà. Le plus gros des buzz, allez, on va dire, il peut durer 2 3 semaines. Mais après, et voilà, comme j'avais dit une fois dans une vidéo, quand on vit du buzz, ben, on fait que ça. On fait que ça toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, faut trouver un nouveau buzz. Voilà. Bon, pas si difficile en suivant un peu les actualités. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.